Tu sais, lecteur, quand je pense à Descartes qui a mis en doute sa propre existence physique, et quand j'observe que mon peuple est incapable de se demander s'il évolue en démocratie et de douter une seule petite seconde de la réponse, je ne sais plus quoi penser, et je me dis que, finalement, ce brillant esprit a raison quand il dit que nombre d'hommes n'ont pas les épaules assez larges pour suivre sa méthode et mettre en doute ce qu'ils considèrent comme vrai depuis toujours. Veux-tu une confidence, lecteur ? Les discours banals m'ennuient terriblement, et ceux qui stimulent mon cerveau me sont vitaux. Par conséquent, un discours qui sort des sentiers battus, un discours différent du discours dominant, bref, un discours que la bien-pensance aime qualifier de complotiste, me stimulera énormément. Je l'écouterai toujours avec comme sage et instinctif premier réflexe de le mettre en doute et d'en chercher les failles, comme je fais avec tous les discours que j'entends. Puis, à peine j'y détecte des failles, je creuse pour voir si elles le décrédibilisent, et, le cas échéant, je cesse d'approfondir et passe à autre chose. Dans le cas contraire, je poursuis l'écoute du discours avec grand intérêt, toujours avec cet esprit cartésien qui me contraint au doute, à en chercher les éventuelles failles. Si le discours me semble cohérent, je me dis qu'il est possiblement proche de la vérité, et je dis bien possiblement, et je suis certain d'une chose, il est intéressant. Dans le présent univers, le discours qui a le plus stimulé mon esprit jusqu'à présent a été celui de Descartes quand il s'est demandé s'il n'était pas en train de rêver ou s'il n'était pas dupé par un malin génie. Dans la présente société, c'est celui d'Étienne Chouard sur la démocratie qui a le plus stimulé mon esprit. En effet, quand mon jeune cerveau a entendu l'idée qu'au sein d'une authentique démocratie, ce n'était pas aux hommes de pouvoir d'écrire les règles du pouvoir, mon moi pensant s'est fortement activé et a médité sur cette idée. Le livre que tu as dans les mains est le fruit de ces méditations.